Hello à vous les vierges, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. J'espère que vous allez bien. Alors hop, peut-être que le cadrage n'est pas au top. Alors ça va être un message pour vous les célibataires. J'avais envie que ce mois soit consacré pour vous. Donc on va voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes. Je vais les mettre comme ceci. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si vous avez aimé ce tirage. Et mettez-moi un pouce bleu si ce tirage vous a parlé. Ça m'aidera à mieux être référencé sur YouTube. Et à continuer à faire des vidéos et des guidances pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Avec l'oracle des rebelles sacrés, on a le pouvoir de l'attraction. On a le 13. Très bien. Avec l'oracle des chakras, on a la visualisation, imagination, concentration, expérience, manifestation. Avec là, je vois vraiment la manifestation et le pouvoir de l'attraction. Et en plus, on a le 1 plus 3 et on a le 40 ici, ce qui donne 4. Donc le 4, c'est vraiment manifester dans le monde physique ce que vous voulez, dans la matière. Oh, ok, on a la graine. Il y a quelque chose qui est en train de germer là. Que vous soyez... Enfin oui, pour vous les célibataires. Hein. On a le vœu. Il y a un vœu qui a été fait. Il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose... Je sens là il y a quelque chose qui va se manifester. Parce que c'est déjà en vous, c'est déjà en train de grandir. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est... Je pense que vous avez manifesté là. Que vous en aviez conscience ou pas. J'ai l'impression que vous avez... c'est comme si vous avez demandé à la vie l'homme ou la femme qui vous correspond, votre, j'aime pas dire la moitié, mais votre ce qui vous complémente, quelqu'un qui est là, qui sera, comment dire, exactement ce que vous avez besoin, un équilibre vraiment parfait. Et le 4, c'est vraiment aussi quelqu'un, vous avez peut-être besoin de quelqu'un aussi qui est stable, que ce soit autant au niveau financier, au niveau dans sa tête, qui est stable, sur qui vous pouvez compter. Donc ça peut être aussi un autre signe de terre, mais c'est pas forcément un autre signe de terre. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice, c'est ça. On a le 11 ici. On a vraiment ce vœu d'équilibre, que la justice se fasse, que les choses s'ancrent dans la matière ici. Que les choses, vous voyez cette graine qu'il y a ici, je ne sais pas si vous pouvez la voir, et bien, avec le vœu que vous avez fait, ça peut être avec une autre personne, mais je pense que c'est par rapport à la vie là, ce que vous avez demandé, les choses vont grandir, cet arbuste, ce rosier va grandir et va pouvoir fleurir. Alors je ne sais pas si c'est un rosier, mais vous voyez l'image. On a le valet d'épée. On a la reine d'épée. Il y a eu énormément de visualisations. On a la mort. On a le taureau et Vénus. Et on a Gémeaux, Poisson, Neptune et Mercure. Ok, donc oui, là il y a vraiment eu un vœu par rapport à la vie ici. Vous avez fait vœu. Alors soit... ça peut être comme un lien du passé, quelqu'un du passé. Alors ça peut être dans la même vie ou ça peut être dans une autre vie où vous avez fait vœu de vous retrouver dans cette vie. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment... mais en plus, avec le valet d'épée et la reine d'épée, tout ça, c'est... Dans votre tête, c'est comme si vous avez tout réglé dans votre tête, exactement ce que vous voulez. Et du coup, c'est tellement clair, c'est tellement précis, il y a tellement de clarté dans votre tête, dans votre visualisation. Vous êtes tellement concentré sur ce que vous voulez exactement, vous savez ce que vous voulez. Et du coup, ça va se manifester tellement beaucoup plus facilement. Le pouvoir de l'attraction, la loi de l'attraction va amener ça à vous. La vie va faire descendre cet homme ou cette femme dans votre vie. Et ici, avec la mort, donc du coup, ça, quand je vois la mort, c'est une mort symbolique, c'est la fin comment dire, c'est la fin de quelque chose
grâce à votre manifestation ici, vous allez vraiment pouvoir trouver quelqu'un ou vous unir avec quelqu'un. Vous voyez ces deux cartes, comment elles sont belles. Vous allez pouvoir vous unir avec quelqu'un parce que c'est ce que vous voulez. Vous avez manifesté ça dans votre tête. Et là, j'ai pas envie de dire votre âme sœur, parce que j'aime, mais la personne qui vous convient et qui sera en harmonie avec vous, elle est en face de vous là. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais en tout cas, il y a de la manifestation dans l'air là. Là, vous avez eu un fort pouvoir d'attraction. Et pour en revenir à la mort ici, c'est la mort de l'ancien vous, c'est la mort donc c'est une mort positive. C'est la mort des doutes, c'est la mort des craintes, parce que votre manifestation est tellement puissante là que ça va fonctionner. Donc, je vais essayer d'en savoir un peu plus par rapport à cette carte de la mort. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à la carte de la mort, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à la carte de la mort, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à la carte de la mort, s'il vous plaît? Ok, on a la reine de bâton. Donc là, ce que j'ai remarqué, encore une fois, c'est que ici on a le chiffre 13 et ici on a le chiffre 13 avec le pouvoir de l'attraction. C'est, pour moi, donc là c'est le début et la fin. C'est votre manifestation, votre visualisation va enfin se manifester, c'est la fin là. C'est-à-dire que tout ce à quoi vous avez vraiment visualisé, vraiment intégré dans votre tête, les choses que vous vouliez vraiment, ça va enfin pouvoir se manifester et vous allez pouvoir attirer à vous tous vos désirs, tout ce que vous avez désiré là. Et du coup, prendre assise et prendre vraiment confiance, avoir confiance en la vie, avoir confiance en ce que vous avez, avec le vœu là, peut-être que vous avez vraiment fait une sorte de, pas de rituel, mais, enfin si, ça peut être un rituel, mais vraiment une demande à la vie de ce que vous voulez clairement, quoi. Waouh. Donc on va essayer d'avoir un conseil, et je vais sortir des cartes conseils là, pour vous. Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les vierges célibataires pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les vierges célibataires pour le mois d'octobre 2022? Hop. Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les vierges pour le mois d'octobre 2022? Est-ce que je peux avoir une carte conseil pour les vierges célibataires pour le mois d'octobre 2022? Une carte conseil pour les vierges célibataires pour le mois d'octobre 2022. Ok. Donc à celle-ci, on a le père. On a le père ici. Et on a le sustainer, celui qui... Ah, c'est quoi cette traduction? C'est celui qui apporte... Ok, il y a des... Alors là, sûrement que vous avez... Je pense que ce que vous avez essayé de manifester, c'est... Bon, c'est pas le père, hein, mais c'est vraiment quelqu'un... Ça peut être quelqu'un qui peut être le père de votre futur enfant, si vous voulez des enfants. Donc là, vous avez... Je pense que vous avez manifesté quelqu'un dans votre vie là qui pourra subvenir à vos besoins, mais pas que vos besoins futurs, c'est-à-dire vos besoins par rapport à si vous avez envie d'avoir une famille, de fonder une famille. Vous avez besoin de quelqu'un de stable, de quelqu'un de équilibré aussi. On a encore la justice ici, de quelqu'un de vraiment équilibré en lui-même et qui pourra du coup équilibrer aussi dans sa vie, qui pourra du coup subvenir à tous vos besoins, que ce soit des besoins émotionnels, sur la sexualité, etc., etc. Et encore, il y a vraiment cette notion de la graine ici qui grandit et se transforme en arbre. Donc là, clairement, vous avez eu un fort pouvoir de manifestation ici. Bravo à vous, parce que vous allez pouvoir du coup attirer vraiment ce que vous avez besoin et ce que vous voulez aussi dans votre vie. Donc du coup, pour vous là, on est à 9 minutes. C'est vraiment un tirage très court, parce que j'ai l'impression que vous avez fait le travail que vous aviez besoin de faire pour vous. Du coup, ça va libérer beaucoup de choses en vous. Vous allez être beaucoup plus légère, beaucoup plus léger. Et
Et après, bon, est-ce que c'est pour la fin du mois d'octobre? Je ne sais pas, mais en tout cas, la rencontre amoureuse va pouvoir se faire, mais je pense pas que ça va prendre autant de temps, même si une graine, ça met du temps à germer, mais comme je vois ici, là, pour le mois d'octobre, ça va prendre fin, c'est-à-dire que, enfin, votre manifestation va pouvoir se réaliser. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de dualité ici, avec les deux mains ici, ces deux personnes ici, la justice ici avec comment on appelle ça là, j'arrive pas à retrouver le mot, ces deux personnages ici, il y a vraiment une dualité, il y a vraiment un yin et un yang, ce pouvoir de complémentarité ici. C'est un très bon mois pour vous, bravo à vous, j'ai envie de dire. Et ouais, bravo à vous, vraiment, vous avez fait ce qu'il faut. Et même si vous n'avez pas consciemment fait une manifestation, une demande, dans vos pensées, pardon, c'est tellement clair pour vous. Regardez comment elle dirige ses pensées, elle dirige cette reine ici, c'est clairement où elle veut aller, c'est clairement ce qu'elle veut. Elle veut la fin elle veut la mort de son ancien elle veut la mort de son ancienne vie, dans le sens qu'elle ne veut pas retrouver et ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Donc là, bravo à vous, vraiment. Donc je vous souhaite vraiment de tout cœur que ceci se manifeste pour vous, que vous attirez à vous ce que vous avez voulu, clairement. Et c'est vraiment clairement quelqu'un de positif, d'équilibré et qui pourra subvenir à tous vos envies. Félicitations, c'est fini pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, comme j'ai dit, à lâcher un pouce bleu si ce tirage, si cette guidance vous a parlé. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Plein de belles choses à vous et à la prochaine.